Noémie avait un parent du côté d'Elimelech, son mari. C'était un homme riche et considéré, appelé Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Permets-moi d'aller dans un champ, ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. J'irai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. »« Vas-y, ma fille, répondit Noémie. Ruth partit et alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Or, il se trouva... Or, il se trouva vraiment par hasard que ce champ appartenait à Boz de la famille d'Elimelech. Et voici que Boz arriva de Bethléem. Il salua les moissonneurs en disant « Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur te bénisse, répondirent-ils. Boz demanda au jeune homme responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Celui-ci répondit « C'est la jeune Moabite, celle qui est revenue avec Noémie de Moab. » Elle a dit « Permettez-moi de glaner et de récolter entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Alors Boz dit à Ruth « Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Le mieux est de rester ici et de travailler avec mes servantes. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis-les pour glaner. J'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les jarres qui sont remplis. » Ruth se jeta face contre terre, se prosterna et dit à Boz « Mais pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux et t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère ?» Boz répondit « On m'a raconté plusieurs fois comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère après la mort de ton mari. Tu as quitté ton père et ta mère, le pays où tu es né, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que le Seigneur te récompense pour ton action. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous ses ailes que tu es venu chercher refuge. » Ruth répondit, « Je trouverai grâce à tes yeux, maître, car tu m'as consolé, oui, tu as parlé au cœur de ta servante, et je ne serai pas comme l'une de tes servantes. » À l'heure du repas, Boz dit à Ruth, « Approche-toi d'ici, mange du pain, prends un morceau et trempe-le dans la vinaigrette. » Ruth s'assit à côté des moissonneurs, et Boz lui offrit des grains grillés. Elle en mangea autant qu'elle en voulut, et il lui en resta. Puis elle se leva pour glaner. Boz donna cet ordre à ses serviteurs, laissez-la glaner également entre les gerbes, sans lui adresser de remarques. Retirez même quelques épis des gerbes, et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse, sans lui faire de reproches. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés, et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle porta le sac jusqu'à la ville et à sa belle-mère, et sa belle-mère vit tout ce qu'elle avait récolté. Elle ramena également ce qui était resté de son repas et le donna à sa belle-mère. Sa belle-mère lui demanda « Où as-tu glané aujourd'hui et dans quel champ as-tu travaillé? Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ de dénommé Boz. Noémie déclara « Qu'il soit béni par le Seigneur, qui garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. » Et elle ajouta « Cet homme Boz est notre proche parent, un de ceux qui peuvent exercer le droit de rachat envers nous. » Ruth, la Moabite, reprit. « Il m'a même dit, travaille avec mes serviteurs jusqu'à la fin de la récolte de tous mes champs. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Très bien, ma fille, continue de travailler avec les servantes de Boz. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. » Ruth resta ainsi avec les servantes de Boz, jusqu'à ce que toute l'orge et tout le blé aient été récoltés. Et elle continua à habiter avec sa belle-mère. Amen. Vous vous doutez que je viens de lire dans le livre de Ruth. C'est dans le 2e chapitre, c'est la suite donc de la prédication de la dernière fois. Donc on est dans une série, on fait les 4 chapitres de Ruth. Et donc là aujourd'hui c'est le 2e. La dernière fois on avait vu que dans l'histoire, dans le premier chapitre, au début de l'histoire, le personnage principal c'est Elimelech, cet homme qui part avec sa femme et ses 2 fils qui quittent Bethléem, qui ironiquement s'appelle la maison du pain, veut dire la maison du pain, alors que voilà, c'est la famine, ils quittent Bethléem parce que c'est la famine, ils vont en Moab, mais Elimelech va mourir,
les deux enfants d'Elimelech vont se marier avec des Moabites. Et en fait, les deux garçons vont aussi mourir. Et donc la belle-mère va se retrouver toute seule avec ses deux filles. Et dans le Proche-Orient ancien, être une femme sans homme, c'est n'avoir aucun statut social. Elles ne peuvent pas travailler. Il n'y a personne qui va les employer pour leur donner un salaire. Ça n'existe pas. Leurs seules options, c'est la mendicité ou la prostitution. Elles n'ont que ça comme option. Ou alors, d'être rachetées. Et ça, ce sera pour le chapitre 3. Mais tant que rien d'autre ne se passe, ce qui est dans leurs mains, c'est soit la mendicité, soit la prostitution. C'est tout ce qui reste. Et ensuite, c'est Noémie, le personnage principal, qui va rentrer dans son pays et qui va dire à ses belles-filles, si vous restez avec moi, vous n'aurez pas de statut, vous aurez une mauvaise vie. Rentrez chez vous. Noémie, elle veut être bonne avec Ruth et son autre belle-sœur, et ça du coup sa belle-sœur. Et elle leur dit, mais rentrez chez vous, rentrez dans vos familles, et puis on vous trouvera un autre mari de votre pays, et puis vous allez avoir un statut, ça va être, votre vie, elle n'est pas finie. Là, moi, je suis vieille, je ne peux pas me remarier, mais vous pouvez encore. Et Ruth décide de rester, de s'attacher à Noémie, et de rester avec elle. Mais ce faisant, beaucoup de difficultés, elles traversent le désert, elles arrivent à Bethléem, elles n'ont pas de statut social, probablement il y a des ragots, c'est une étrangère, et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Mais il se trouve qu'à la fin du premier chapitre, on savait qu'elles arrivaient au moment du début de la moisson. Et Ruth n'est pas du genre, apparemment, à laisser les choses se faire. Elle provoque son destin et elle se dit, je vais bosser et je vais bosser dur. Et parce que dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, est prévu quelque chose pour quand ça se passe mal. Normalement, Dieu avait prévu que tout serait bien réparti, les richesses entre les gens et tout ça, que toutes les richesses seraient réparties. Mais même sachant que, au bout des années, il peut y avoir des gens qui ne sont pas compétents et qui perdent leur terre. On peut avoir des gens qui sont malhonnêtes et qui prennent la terre des autres. On peut avoir des intempéries. On peut avoir des risques dans la vie qui font que quelqu'un va perdre sa terre. Et la terre, c'est le seul moyen de subsistance à l'époque. Donc si jamais ça arrivait, et normalement, tous les 50 ans, on remettait les compteurs à zéro. Et chacun retrouvait sa terre. Et même si tu avais perdu ta terre parce que tu avais été un mauvais gestionnaire, c'est pas grave, tu pouvais la retrouver. Sauf que ça n'a jamais été mis en pratique. Mais il y avait d'autres dispositions dans la loi, parce que Dieu, il exerce sa providence de différentes manières, y compris en prévoyant dans la loi déjà l'échec, déjà le fait que les êtres humains ne vont pas être bons les uns envers les autres. Alors il y a une autre disposition qui dit qu'on a le droit, quand on n'a plus rien, on a le droit de venir ramasser dans les champs après les moissonneurs. Et que les gens qui possèdent des champs doivent laisser les gens moissonner. Sauf qu'on est au temps des juges. Et au temps des juges, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qui lui plaît pour son propre avantage. Et on voit bien que, Noémie, elle est contente que Ruth ait trouvé quelqu'un de bien pour aller glaner. Parce qu'en fait, elle avait peur qu'elle se fasse agresser. Et visiblement, puisque Boz dit à ses employés de ne pas toucher à Ruth, c'est très probablement que les autres le font, ou qu'ils le faisaient dans d'autres circonstances. Et quand on voit la reconnaissance de Ruth face à ce que lui offre Boz, on se dit que vraiment, elle n'y croit pas. Alors qu'à la base, le droit de glaner, c'est dans la loi. Mais on est dans une période de l'histoire où chacun fait pour lui-même. Chacun fait comme bon lui semble, pour son propre avantage. Sauf Boz. Parce que Boz, apparemment, c'est un mec bien. C'est un homme bon et bienveillant, on a l'impression. Déjà, il applique la loi. Parce que dès le départ, en fait, la loi autorise donc les étrangers à profiter de la richesse des gens du pays. Vous entendez ça, sans vouloir faire de la politique. Dans la loi de Dieu, il y a une disposition qui fait que les étrangers, sans condition, sans qu'ils soient bons, mauvais ou quoi que ce soit, ils ont le droit de glaner et donc de survivre. Ruth est étrangère, elle a le droit à ça, et donc elle a le droit de survivre. Et Boz, apparemment, est probablement un des seuls, en tout cas un des rares, à appliquer la loi de Dieu, et à appliquer la loi de Dieu et à offrir cette possibilité. C'est pas facile parce que, en fait, si Boz fait ça, il se prive de quelque chose. Alors, visiblement, il a plein de serviteurs, il est probablement suffisamment riche pour que ne pas ramasser tout ce qui traîne dans les champs, ça ne lui coûte pas grand-chose,
Mais n'empêche que Ruth, elle a ramassé une trentaine de kilos. Une trentaine de kilos sur une journée de travail, et ben, vous cumulez sur les jours, ça fait quand même pas mal de grains. Boaz accepte de se priver de ça, et il le fait là pour Ruth. Mais Boaz va plus loin. Boaz va vachement plus loin que la loi. Il va lui donner à manger, il va lui donner à boire, il lui offre une protection supérieure, il lui dit de rester là tous les jours. Et en plus, il lui donne du blé qu'elle peut ramener chez elle. Il lui en donne tellement à manger qu'elle peut ramener chez elle. Donc il exprime envers Ruth une bonté qui vient bien au-delà de ce qu'il est censé faire dans la loi. Et déjà, ce qu'il fait en observant la loi, c'est déjà plus que ce que les gens autour de lui font. Probablement, le soir, ils doivent discuter avec les autres propriétaires et les autres disent « Oh, les gens qui glanent, bon ben, ils n'avaient qu'à faire attention pour ne pas se retrouver dans leur situation. C'est mon argent quand même, c'est mon blé. » Sans mauvais jeu de mots. Franchement, j'ai bien le droit de ne pas les laisser glaner. Et puis quoi? Après, ils vont venir tous glaner chez moi, et le monde entier va venir glaner chez moi, et après, j'aurai plus rien à manger. Non, Boaz, il fait pas ça. Boaz, il dit pas, la loi de Dieu, c'est ça. Et en plus, il voit, qu'est-ce qu'il voit chez Ruth? Qu'est-ce que Boaz a vu chez Ruth? On peut imaginer plein de choses, mais sachez que Dieu a inspiré ce texte, et que Dieu a voulu qu'on sache que la raison pour laquelle Boaz va autoriser Ruth à avoir plus, la raison pour laquelle il va être encore plus bienveillant avec elle, eh ben c'est parce qu'elle-même a été bonne envers Noémie, et parce qu'elle est travailleuse. C'est les deux raisons qui font que Boaz se dit, celle-là, elle mérite. Elle mérite pas seulement la bienveillance normale, elle mérite plus. Elle mérite plus. Et à cause de la bienveillance qu'elle a exprimée, et à cause de son travail, j'ai envie de lui donner plus. Et Boaz est touché par ça, et il va vraiment rendre la vie de Ruth, enfin en tout cas cette petite partie de sa vie, puisque les moissons ça finit par arriver à un terme, hein. Mais en tout cas il rend cette petite partie de sa vie vraiment, vraiment meilleure. Et on a même l'impression qu'il prend plaisir. Qu'il prend plaisir à être bon envers cette femme, cette jeune femme qui voit, qui est travailleuse, et qui elle-même exerce de la bonté. Quelque part, la dernière fois, je vous avais dit que Ruth était un type du Christ dans ce qu'elle quitte sa nation, quitte sa patrie pour venir s'attacher à Noémie et prendre son parti, en quelque sorte, devenir acolyte de Noémie, prendre son sort avec elle, et que le Christ a fait ça avec nous. Il a quitté sa patrie pour venir avec nous dans une situation difficile, se lier avec nous, comme Ruth s'est liée à Noémie. Eh bien, cette fois, c'est dans ce chapitre, c'est les actes de bonté qui sont montrés comme des types du Christ, et en particulier celui de Boaz. Aussi celui de Ruth avec Noémie, mais en particulier celui de Boaz. Parce qu'il est déjà bon comme on est censé l'être, comme on devrait l'être. Mais il est plus bon que ça. Il donne plus que ce qui est normal. Et c'est ce que le Christ fait avec nous. Quand le Christ guérit 10 lépreux, il est bon comme Dieu a envie d'être bon avec les êtres humains. Mais quand il y en a un qui revient pour remercier, celui-là, il obtient le salut. Et là, il obtient quelque chose de plus. Quelque chose qui est bien au-delà de ce qui est normal. La providence, le soleil qui se lève tous les jours, toutes ces choses-là, elles sont offertes à tous les humains. Parce que Dieu est bon et nous aime, même si nous sommes tous rebelles. Même si les êtres humains se sont détournés de Dieu, Dieu aime les êtres humains, il limite le mal et il permet qu'il y ait des bonnes choses pour nous et que nous survivions malgré ça. Mais à celui qui est reconnaissant, à celui qui le cherche, Dieu donne plus. Et Jésus, comme Boaz se prive de quelque chose qu'il a, Jésus se prive de quelque chose qu'il a. Jésus se prive du droit, pour lui, d'être resté au ciel. Il aurait pu éviter de venir dans cette souffrance. Il aurait pu éviter d'avoir ce corps faible toute sa vie, d'avoir soif, d'avoir faim, d'avoir froid, de devoir pleurer, de devoir se mettre en colère, de devoir subir les injustices qu'il a subies et de mourir sur la croix. Il aurait pu ne pas accepter ça. Il a choisi de le faire, tout comme Boaz choisit de se priver de quelque chose. Et il exprime sa bonté. Souvenez-vous dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 9.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Ce que Dieu nous donne, ce que Dieu donne à tous les hommes, c'est la pluie, le soleil, la terre sur laquelle on vit, la nature, un certain nombre de relations, un certain nombre de bonnes choses, de qualités qui sont restées dans l'être humain. Et celui qui accepte que le Christ fasse pauvre pour lui devient riche de l'amour de Dieu, de savoir que Dieu est là à présent, de pouvoir aller le chercher. Bien sûr, je crois qu'aucun d'entre nous dirait qu'il va suffisamment puiser à la source en Dieu pour remplir son cœur de sa présence. Mais c'est ça qui nous est offert, et c'est ça que nous expérimentons, et c'est ça, déjà encore, c'est pas seulement qu'il nous l'offre, mais c'est qu'en plus, il sait qu'on va pas y arriver, alors il vient tous les jours nous donner soif par son esprit, pour qu'on ait envie, pour qu'on le cherche. Et il y a des périodes où on s'éloigne un peu plus, et il revient nous chercher encore et toujours. Voilà ce que le Christ a fait, comme bonté qui dépasse la bonté qui était normale. Et nous sommes invités à faire de même. Nous sommes invités à ce que la bonté que Dieu exprime envers nous puisse ensuite être exprimée à quelqu'un d'autre. Bose, en fait, tout le fondement de la loi sur le glanage, mais aussi la dîme et tout ça, en fait, est fondé sur la reconnaissance. La reconnaissance que, pour Bose, ce qu'il possède lui vient de Dieu. Et si Bose est reconnaissant, alors bien sûr, tu peux appliquer la loi en disant je suis dans une société où on fait la loi comme ça, et moi je le fais, les autres ne le font pas, mais moi j'aime bien respecter la loi. On pourrait dire ça. Mais qu'est-ce qui fait que je crois que Bose fait plus que ça et qu'il le fait avec un cœur différent? C'est parce qu'on a l'impression qu'il a envie d'être bienveillant avec Ruth. Vous voyez, on sent que c'est quelque chose qui lui est naturel. Il la voit travailler, il se dit je vais en faire plus. Et bien moi je crois que c'est parce que Bose est reconnaissant de ce que Dieu lui a donné. Et c'est ça que Dieu avait dit dans la loi. C'est que toutes ces choses-là étaient l'expression de la reconnaissance. Dieu est bon envers Bose, alors Bose est bon envers Ruth. Et parce que Bose voit que Ruth est bonne envers Noémie, alors Bose est encore meilleur avec Ruth. Et après, Ruth, elle va pouvoir ramener tout ça et être bonne envers Noémie et en lui donnant encore. Et je crois qu'une des manières dont Dieu exerce sa providence dans le monde, eh bien c'est aussi comme ça. Comment les croyants, parce que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu nous donne, alors nous donnons aussi. Parce que nous sommes reconnaissants d'être pardonnés, alors nous pardonnons. C'est la générosité en retour qui peut aussi assurer l'exercice de la providence. Et ça vaut la peine de le faire. Et ça vaut la peine de le faire, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de bonheur à donner que recevoir, comme dit la Bible. Mais parce qu'aussi, c'est une manière de participer à cette chaîne où Dieu exerce sa bienveillance dans le monde à travers nous. Plusieurs fois, Greg m'a dit combien il était reconnaissant pour tout ce qu'on faisait pour lui et tout ça. Et à chaque fois, je lui dis, mais Greg, un jour, tu feras ça pour quelqu'un d'autre. Ça sera différent, dans une autre manière, mais ce que nous faisons pour toi, la bonté que nous exerçons envers toi, outre qu'elle vient de Dieu, il va finir par le savoir, elle est aussi l'occasion pour lui d'exprimer du bien en retour plus tard. Dieu prend soin de Ruth à travers la bonté de Bose et à travers toutes les bontés que Dieu a exprimées à Bose. Et à la fin de l'histoire, Noémie, qui était amère à la fin du premier chapitre, là, elle voit tout ce que Dieu fait pour elle. Enfin, elle voit la volonté de Dieu, le petit fil que Dieu trace dans sa vie, au milieu de toutes les difficultés, etc. Elle ne voyait rien, elle ne voyait pas l'action de Dieu, elle ne voyait même pas que Noémie avait abandonné son pays pour elle. Ça ne suffisait pas à lui enlever son amertume, mais là, elle bénit Dieu parce qu'elle voit que Dieu a permis que Ruth aille glaner au bon endroit et qu'elle soit au bénéfice de la bienveillance de Bose. Et son cœur change, et elle passe de l'amertume à la reconnaissance. C'est comme ça que Dieu fait sa providence. Mais pour Ruth, il faut bien reconnaître qu'on pourrait penser que c'est un peu long quand même. Ça fait un moment que Ruth, c'est une personne bien. Et probablement, nous on découvre l'histoire à un moment de la vie de Ruth, mais probablement qu'elle l'était déjà avant. Je veux dire, elle n'a pas commencé à être quelqu'un de bien le jour où Noémie lui a dit qu'elle allait quitter son pays. Elle a traversé le désert avec elle a perdu tous ses amis, toute sa famille, aucun moyen de subsistance. Elle pourrait être amère elle aussi, mais non, elle se retrousse les manches et elle va bosser. Elle bosse dur et il y a une récompense. Mais au point où on en est à la fin du 2e chapitre, c'est la fin de la moisson. C'est fini.
C'est fini ce temps béni où elles pouvaient aller glaner tous les jours, récupérer à manger, etc. Très certainement, elles ont mis du grain de côté, mais qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est l'hiver. Enfin, l'automne et l'hiver qui approchent. Qu'est-ce qui va se passer? On peut trouver que pour Ruth, on pourrait penser que pour Ruth, l'exercice de sa bonté, la récompense qu'elle pourrait espérer de la part de Dieu, que Dieu soit bon envers elle, eh bien, ça prend du temps. Et c'est le cas pour l'instant. On va voir que ça va se dérouler autrement après, mais pour l'instant, ça devrait être le cas. Mais Ruth n'est pas dans l'amertume, elle continue de trouver des solutions. Elle ne le sait pas encore, mais le plan que Dieu a mis en route pour elle dépasse ce qu'elle est capable de voir là. Et si Ruth est généreuse, ce n'est pas parce qu'elle pense que Dieu va la bénir après. Non, c'est parce qu'elle aime le bien. Et vous voyez, vous connaissez l'évangile de la prospérité qui vous dit que si vous donnez beaucoup, Dieu vous donnera encore plus. Il y a des gens qui roulent en Mercedes parce qu'ils disent ça aux autres et les autres leur donnent beaucoup d'argent en espérant que Dieu va leur donner plus. Mais la bénédiction de Dieu pour notre générosité, elle n'est pas parce qu'on espère une récompense derrière, elle est parce qu'on aime le bien, parce qu'on aime la générosité. C'est ça que Dieu veut pour nous, c'est nous rendre comme lui, aimer faire le bien et aimer la générosité. Et si la récompense elle tarde, ben c'est pas grave. Enfin, si, c'est embêtant, mais Dieu sait ce qu'il fait. Je connais plusieurs personnes qui pourraient dire « Mais moi ? Et moi, je suis juste. Moi, je suis bon. Je suis bienveillant. Je suis travailleur, je suis généreux. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit à ce que vous tous, vous avez? Pourquoi il y a ce truc-là que je veux... Je pensais à des trucs précis, hein, du coup, c'est un peu... Voilà. Pourquoi je dois attendre si longtemps? Mes amis, on vit dans un monde difficile, vous le savez. On vit dans un monde où c'est le mal qui règne. En fait, c'est le mal qui devrait régner pleinement. Mais si le mal régnait pleinement, si vraiment Dieu donnait à l'être humain la juste récompense de tout le mal que nous produisons, il n'y aurait pas de bien sur la terre. Il n'y aurait pas de joie. Il n'y aurait pas de couple, pas d'enfants. Il n'y aurait que de la famine, de la guerre. Ça serait les 4 cavaliers de l'Apocalypse livrés à eux-mêmes qui feraient tout ce qu'ils veulent. Sauf que Dieu limite le mal. 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est un tiers. Les 2 tiers, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu, c'est la providence de Dieu. Tout ce que j'ai aujourd'hui, moi je vois tout ce que j'ai pas. Mais en fait, tout ce que j'ai, je l'ai parce que Dieu est bon. Parce que si Dieu n'était pas bon, parce que si Dieu ne limitait pas le mal, tout ce que j'ai, je ne l'aurais pas. J'aurais rien du tout, quoi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'espérer plus. Avec Dieu, on peut espérer plus, bien sûr, et il faut espérer plus, il faut avoir des attentes. Mais il ne faut pas oublier que quand on se focalise sur ce qu'on n'a pas, quand on se focalise sur le tiers qu'on n'a pas au lieu d'oublier et qu'on oublie les 2 tiers qu'on a, alors on est dans l'amertume, comme Naomi l'était à la fin du 1er chapitre. Et on n'est pas dans la reconnaissance. Et on n'a pas envie d'être bon, on n'a pas envie d'être généreux. Mais Dieu est bon. Tout ce que nous avons, c'est une grâce. Et c'est déjà beau. Et je prie vraiment le Seigneur qui mette ça dans nos cœurs, qui mette ça dans mon cœur, d'être capable de voir à quel point Dieu est bon avec moi. Même si je n'ai pas tout ce que je veux. Même s'il y a des trucs où je dis, mais ça serait juste que je l'ai. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Même s'il y a ça. Il y a plusieurs trucs, certainement pour chacun d'entre nous. Même s'il y a ça, tout le reste est là. Et si je peux voir tout ça, si je peux compter les bienfaits de Dieu, bien sûr que dans mon cœur, l'amertume va s'en aller. Et je vais être dans la reconnaissance. Et je vais pouvoir profiter pleinement de cette relation avec Dieu, de la manière dont il veut remplir mon cœur, de la manière dont il veut me faire agir, même à travers le désert. La manière dont il veut vivre à travers moi. Planifie nos vies. Mais c'est Dieu qui guide finalement. Certains d'entre nous sont plutôt au début de leur vie des choix importants, d'autres sont plutôt à la fin, dans la dernière partie, disons. On ne sait pas ce qui va se passer, ni pour les uns ni pour les autres d'ailleurs.
Et des fois, on peut regarder en arrière et on peut regretter, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Dieu qui dirige. Alors, je suis plutôt vers la moitié de ma vie. Mais si je regarde vraiment, si je fais attention, que je regarde derrière et que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire que Dieu n'a rien fait. Hein. Peut-être tout a l'air un peu en foutoir comme ça. Je vous avais dit l'autre fois, l'envers de la tapisserie. On voit des fils dans tous les sens, on ne comprend rien ce qui se passe. Mais de temps en temps, Dieu nous donne de voir du bon côté. Là, on voit ce qu'il a tissé, on voit ce qu'il a fabriqué. Et ça vient de lui. On planifie, mais c'est Dieu qui décide. Dieu nous demande de planifier, bien sûr. Il faut qu'on soit responsable. Mais une fois qu'on a planifié, il faut qu'on puisse aussi s'abandonner à lui, dire « Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, je voulais aller dans ce sens-là. Maintenant, toi, Seigneur, c'est à toi. » Il faut tourner nos regards vers lui. Il faut nous laisser toucher par la reconnaissance. Et continuer nous-mêmes d'être généreux. Dans ma vie, j'ai été bien pauvre parfois, mais j'ai jamais été tellement pauvre que je n'avais pas quelque chose à donner à quelqu'un qui était plus pauvre que moi. Il faut continuer d'être généreux parce que Dieu est généreux avec nous et il le sera encore. Et surtout, il ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas, il nous garde dans l'espérance parce qu'il a encore plein de bonnes choses prévues pour nous. Amen.